Hey, c'est Guillaume, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le tilt, une vidéo qui m'a été beaucoup demandée depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, je vais la réaliser. Donc, avant de démarrer la vidéo, pense à mettre un gros like sur cette vidéo et à t'abonner. On passe tout de suite à la vidéo. Donc, le tilt, très concrètement, on peut caractériser ça comme un état de colère, un état où vous allez extérioriser ou non les émotions que vous allez ressentir au fond de vous. Donc, je ne vais pas vous faire de dessin. Certains vont préférer s'exprimer par la parole, d'autres plutôt de manière physique et ça va impacter vos coéquipiers de façon négative et même vous. Parce que vous êtes conscient que généralement, quand vous tilter, vous énerver, vous mettre en colère ne vous aide en aucun cas à faire une game. Mais pourtant, vous le savez, mais cependant, vous continuez à tilter. Et tout d'abord, la question que je vous pose, c'est selon vous, quand vous tiltez, est-ce que vous pensez à une seule chose ou est-ce que vous pensez à plusieurs choses? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Alors la réponse est simple. Peu importe le domaine dans lequel on joue, que ce soit les jeux vidéo ou même le football, etc., on pense à une seule chose, c'est jouer sa partie. Et c'est source de bonheur, de bien-être, parce que quand on a le temps de se consacrer à une seule chose à la fois, on maîtrise, on peut se concentrer sur soi et se concentrer vraiment sur son plaisir, sur ce qu'on ressent et on aime être priorisé, ou on aime se dire ok, je suis au centre de mes préoccupations, je pense à moi. Jouer aux jeux vidéo, c'est ça finalement, c'est je pense à moi, je m'accorde du temps pour moi. Les jeux vidéo, c'est ça que ça permet. Et quand vous concentrez uniquement sur vous-même, eh ben vous pouvez ressentir cette sensation de dopamine, de j'ai passé une journée dure, je lance FIFA, je lance Fortnite, peu importe votre jeu, eh ben je me sens bien parce que concrètement, j'ai une chose sur laquelle je peux me focus, me concentrer, quelque chose qui me plaît, donc forcément, c'est gratifiant pour votre cerveau. Et pour mieux comprendre tout ça, on va s'appuyer sur un exemple. Je joue à un FPS, peu importe lequel, ma game se passe bien, je fais vraiment une bonne game, je suis content. Et tout d'un coup, j'ai un coéquipier qui commence à troller la game, qui commence à donner des kills à l'ennemi, faire n'importe quoi. Et là, je commence à mettre mon attention sur lui. Je commence à lui dire, écoute frérot, arrête de troll, concentre-toi sur la game, fais telle action, fais-nous gagner, etc., etc. Vous voyez concrètement de quoi je veux parler. Et j'ai une question qui s'adresse directement à votre bonheur. Quand dans cette situation typique qu'on a tous vécu, où vraiment on se sent bien et tout d'un coup, il y a un allié qui commence à faire n'importe quoi, quel est votre niveau de bonheur? Est-il impacté ou non? Quel est votre niveau de bien-être dans votre game? C'est une question que je te pose. Dès que tu vas porter ton attention sur quelqu'un d'autre, quel va être ton niveau de bien-être? Je te demande d'évaluer ça et on se retrouve tout de suite. Concrètement, ton niveau de bien-être, de bonheur et d'épanouissement dans le jeu s'effondre littéralement. Pourquoi? Parce que tu t'es concentré justement sur quelqu'un d'autre. Et ton attention n'était plus centrée sur toi, mais sur ce que ton coéquipier était censé faire ou toutes ses actions parce que tu essayais de combler vraiment ses erreurs, combler ses mauvais mouvements, ses mauvais moves, etc. Donc là, tu as focus ton attention sur qu'est-ce que fait mon coéquipier, mais toi, personnellement, ce sur quoi tu étais en train de faire et ton action, ton jeu, tu n'y as plus pensé. Et franchement, est-ce que le tilt, quand tu y repenses, ça serait pas ça? C'est finalement, tu es dans ton jeu, tu joues ta game, mais d'un coup, ton attention n'est plus focus sur toi, ton bien-être, ton bonheur, ton moment présent, mais je focus ma vision, mon intelligence, ma concentration sur mes alliés. Et c'est là où le tilt démarre. En gardant le focus sur toi-même, tu restes dans ta zone de bonheur, d'épanouissement personnel et où tu peux vraiment te consacrer à ce qui te plaît. Dès du moment que tu sors de cette zone-là et tu te consacres à d'autres personnes et surtout sur les aspects négatifs, tu sors de ta zone de bonheur, de bien-être, d'épanouissement, de joie et tu vas tendre vers quelque chose qui va s'apparenter à de la colère, de la frustration et probablement de la haine. On a tous vécu cette game où on en a ras-le-bol. À tel point qu'on en a ras-le-bol qu'on mute tous ses coéquipiers. On n'a plus envie d'en entendre parler, on les mute. Et là, qu'est-ce qui se passe? Plus un son, on ne prête plus attention à ses coéquipiers. Boum, le bonheur va tendre à revenir, le bien-être va se faire ressentir parce que
on va être focus vraiment sur nous et le fait de ne plus avoir des informations parasites, de ne plus avoir à gâcher entre guillemets votre capacité de concentration sur des éléments extérieurs, mais uniquement à vous concentrer sur vous, votre game, et bien certes, vous n'allez peut-être pas gagner votre partie, certes, mais votre niveau de bien-être, de bonheur va rester présent et demeurer présent tout au long de votre game. J'ai essayé de t'expliquer à travers cette vidéo avec des mots hyper simples pourquoi tu rages, qu'est-ce qui t'amène à rager, notamment avec cette bulle de la concentration, le fait de vraiment rester concentré sur soi, ça t'évite de porter de l'attention sur tes coéquipiers et du coup te concentrer sur ton propre bien-être, ton bonheur durant la game. C'est une approche que j'ai voulu développer dans cette vidéo. S'il y a plus de 15 likes sur cette vidéo, je vais faire une partie 2. Mais avant de démarrer la vidéo, je te laisse t'abonner à la chaîne YouTube et surtout rejoindre le Discord parce qu'il y a beaucoup de contenu exclusif sur le Discord, beaucoup de surprises, des podcasts, des conférences, des articles sur même la préparation physique et la nutrition pour te donner un petit avant-goût. Le lien est dans la description. Moi, je te dis à très vite. C'était Guillaume. Ciao, ciao.